Alors bonjour à tous. On se réjouit d'être parmi vous ce matin, et c'est pas seulement, ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est la réalité. On se réjouit, comme l'ont dit nos frères Karen, Maxime, de pouvoir vivre la communion fraternelle ensemble. Et ça, c'est un privilège qu'on a. On l'oublie parfois, mais c'est un vrai privilège que de pouvoir, merci beaucoup, que de pouvoir vivre l'espérance que nous partageons et qui est en Jésus-Christ, et qui, je l'espère et je le crois, a changé en profondeur nos vies. Alors moi, je me réjouis d'une chose, quand j'entendais tout à l'heure Karen et Maxi parler, alors je ne me réjouis pas d'aller au ciel, quoique, mais je me dis, on parlera tous la même langue, on se comprendra parfaitement. Et ma plus grande frustration, quand une fois par an, vous savez, on se réunit donc avec tous les directeurs du grain de blé. Le grain de blé aujourd'hui est représenté dans, je crois, environ 23 ou 22 pays. La langue de communication est l'anglais. J'essaye de progresser, je crois que je progresse un petit peu, mais c'est toujours une frustration que de ne pas pouvoir aller en profondeur dans les conversations. Et par contre, il y a une chose qui nous réunit, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir, par exemple, avoir des temps de louange, des temps de partage, et là, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de mots, parce qu'on sait que Jésus-Christ est dans nos cœurs, et qu'on a cette même espérance qui nous amène aussi à répondre à l'appel de Dieu et à faire ce qu'on fait aujourd'hui dans les différents pays du grain de blé. L'autre chose que je voulais dire aussi ce matin, durant la première partie qu'on a eue au culte, je suis toujours impressionné de voir comment Dieu conduit les choses et comment Dieu nous précède quand nous sommes aussi à son écoute, bien évidemment. Mais le message la petite exhortation que je vous ai préparée ce matin, eh bien, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé notamment de deux choses que j'ai retenues, la notion de transmission et la notion aussi d'encouragement que tu nous as partagé. C'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, la notion de transmission. Et le fait que nous sommes appelés à être des disciples de Christ, pas seulement des chrétiens qui venons à l'église le dimanche matin. J'essaye de faire attention à mon collègue qui traduit, Fred, merci. Mais aussi des témoins au quotidien, dans notre vie, là où Dieu nous a placés. Un chemin de persévérance, et on l'a lu aussi ce matin, un chemin aussi de renoncement. Le Christ nous appelle à porter notre croix, que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix et qu'il renonce à lui-même. Ça ne donne pas forcément envie comme ça, si on vous appelait quelque chose, ce n'est pas la chose qui nous donne le plus envie. Prendre sa croix, renoncer à soi-même, il y a une notion de souffrance. On va en parler un petit peu ce matin. Alors, je voudrais rappeler aussi la vision qui est celle du grain de blé, la vision du grain de blé international. J'imagine que certains d'entre vous la connaissez, je sais que beaucoup ici soutiennent le grain de blé, l'œuvre du grain de blé. Je vais simplement vous la lire. La vision est la suivante. Nous voulons voir chaque enfant devenir un ambassadeur d'espérance par Jésus-Christ. Notre mission, cette fois c'est la mission, c'est d'atteindre les enfants avec le message de l'amour de Dieu en les aidant à grandir moralement, socialement et spirituellement à travers une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ce travail est fait en partenariat avec les églises locales dont vous faites partie. Alors, quand on ne se connaît pas, en général, la première des choses qu'on est censé faire et que je n'ai pas fait, là, je suis parti à l'envers, c'est de se présenter, donc je vais brièvement me présenter et aussi présenter finalement comment je suis entré dans la grande famille, Big Family of Granafruit. Vous avez vu comme mon anglais est exceptionnel. Premier contact avec le grain de blé France, c'était en 2000. Et je dirais que le premier contact avant d'être avec le grain de blé, ça a été avec la dernière fille du directeur de l'époque du grain de blé, qui est devenue mon épouse. Et nous sommes mariés depuis 23 ans. Donc vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc, très rapidement, j'ai rencontré la fille du directeur de l'époque, Paul Brignon, certains le connaissent peut-être. Et j'ai fait mon premier camp, j'ai eu la joie de faire mon premier camp en Suisse, ici à Haute-Nanda, plus précisément. Donc j'ai travaillé bénévolement au grain de blé de l'an 2000 jusqu'en 2013. Et en 2013, c'est à cette époque que
que je suis rentré, j'ai été salarié au Grain de Blé, avec mon collègue Fred, qui lui a commencé le ministère du Grain de Blé à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Donc depuis septembre 2013, voilà, j'ai quitté mon travail pour me lancer à plein temps dans ce beau ministère parmi les enfants et la famille. Donc je suis marié, j'ai 3 enfants aujourd'hui qui ont 17 ans, 16 ans et 11 ans. Naël, Léa et Elsa. Et puis au fur et à mesure des années, donc on travaille le Grain de Blé avec plein d'autres associations. Et aujourd'hui avec Fred, on est aussi responsable du CNEF Jeunesse. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Donc c'est l'instance officielle qui représente en France toute la famille, la grande famille des évangéliques. Vous, ça serait l'Alliance évangélique, c'est ça pour la Suisse? Si je ne dis pas de bêtises? Le réseau, pardon. Le réseau évangélique. J'ai rencontré le responsable en France qui est venu nous faire, d'ailleurs, nous apporter des nouvelles aussi. Si je devais résumer, là, depuis ces nombreuses années où on travaille au Grain de Blé, les différentes choses qu'on a vues, qu'on a fait, les différentes expériences qu'on a eu l'occasion de vivre, je ne pourrais pas tout vous dire, bien sûr, parce qu'elles sont trop nombreuses. Des milliers d'enfants croisés. Des enfants qui sont devenus adultes, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Des chrétiens engagés, des enfants qui donnent leur vie à Christ et qui deviennent à leur tour des adultes qui sont engagés dans la mission et qui sont engagés d'abord dans leur témoignage de vie. Un travail en partenariat avec des centaines d'églises et de nombreuses autres missions. Au Grain de Blé, on aime vraiment travailler avec d'autres. On a parlé de l'unité ce matin, on aime vivre les choses dans l'unité parce que je crois qu'on est plus efficace quand on travaille les uns avec les autres. Et puis c'est simplement, je crois, plus qu'une recommandation, un commandement que Dieu nous a donné. Voilà, soyez unis les uns aux autres. Comme je suis uni avec le Père, soyez un. C'est aussi un témoignage que nous apportons au monde. Voilà, donc des histoires, des expériences extraordinaires, joyeuses et parfois tristes aussi. On a eu l'occasion d'accompagner de nombreuses familles, de nombreux enfants qui étaient issus de familles qui vivaient des drames. Mais on a pu voir aussi comment Dieu pouvait agir dans les familles. Hier, il y avait un des directeurs qui donnait un témoignage. On a fait un feu de camp hier. Et il y a un directeur qui a dit qu'un enfant a été dans un camp Grain de Blé. Il a été transformé dans son cœur. Et toute sa famille a été transformée. Et il nous disait hier que le papa, la maman venaient travailler dans les camps du Grain de Blé, venaient être au service, à la cuisine et tout ça. C'est extraordinaire comment Dieu peut changer les vies. Et donc, en faisant cette rétrospective, il est bon, des fois, chacun dans nos vies, vous savez, de faire ce pas de recul, ou en tout cas de se poser, de s'arrêter, d'arrêter d'être des fois dans le mouvement du fer, et de se dire combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle. Et je me dis, tellement de choses sont passées, tellement d'histoires à raconter. Mais dans toutes ces aventures, voilà, il y a ce fil conducteur, ce que je vous disais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et sa grâce est permanente pour nous. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai vieilli, les enfants dont je me suis occupé, dont on continue à s'occuper avec le Grain de Blé, ils ont grandi, il y en a d'autres, de nouvelles générations qui arrivent, mais Dieu demeure le même. Il est constant dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa bonté. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai, les moyens de communication ont changé. Le monde est en constante évolution. Mais le message de la croix et sa puissance n'ont pas changé et restent plus que jamais d'actualité. J'ai entendu votre prière, frère, ce matin, où vous priez en disant « Des fois, le monde, c'est vrai, ne veut plus entendre parler du message de Christ. Mais continuons à le dispenser avec amour, parce que le monde en a plus que jamais besoin. » Que revendique? Quand je dis le monde, c'est les gens qui ne connaissent pas encore Christ. Ce n'est pas qu'ils sont moins bien que nous, c'est qu'ils n'ont pas cette grâce de connaître encore, d'avoir une connaissance de l'amour de Christ. Et les besoins restent les mêmes, vous savez, pour chaque humain. Hein. Là, je ne vous apprends rien. On a besoin d'être aimé. On a besoin de trouver un sens à notre vie. On a besoin de paix, plus que jamais. Là, on a beaucoup de directeurs de Grain de Blé qui sont dans des pays en guerre, hein, des gens qui viennent d'Irak, en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Notre sœur de Madagascar qui arrive aujourd'hui aussi, qui vit vraiment des périodes de chaos. Et Dieu, pourtant, dans tout cela, nous a dit « Je vous laisse ma paix, je ne vous laisse pas seul ». Cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Dans un monde qui est angoissant. En France, aujourd'hui, bon, vous devez suivre l'actualité,
on vit des choses qu'on a du mal à comprendre. Le gouvernement est devenu fou, les gens se servent eux-mêmes, il y a un désir d'être au pouvoir, mais sans vraiment prendre soin du peuple. Et on a plus que jamais besoin de cette paix de Dieu qui vient finalement nous asseoir et nous dire, oui, en tant que chrétien, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire, on doit être aussi représentant, ambassadeur du royaume. Et alors j'aimerais bien ce matin qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu, nos Bibles, en prenant un exemple. Je crois que tout est dans la parole de Dieu, et je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien la Bible en parle aussi encore. C'est un livre qui est plus que jamais d'actualité. Et donc on va prendre plusieurs passages. J'aimerais qu'on lise un premier passage qui se trouve dans 2 Timothée, et nous lirons 2 Timothée 1, chapitre 1, les versets 6 à 9. 2 Timothée, chapitre 1, et les versets 6 à 9. Paul, cet apôtre qui a eu ce ministère parmi les non-juifs. Et là, on a un exemple intéressant de quelle manière, finalement, on parlait de la transmission ce matin. C'est vraiment ça, j'aimerais insister sur ça ce matin. De quelle manière Paul a transmis. Alors, il a transmis à plein de monde, mais il s'est occupé particulièrement de certaines personnes clés qui, à leur tour, sont devenus des disciples de Jésus. Donc, Paul, chapitre 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 9. Je lirai dans la version Sommer. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et j'aimerais qu'on prenne aussi donc, dans 2 Timothée, au chapitre 2, les versets 1 et 2, 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 et 2, toujours Paul qui s'adresse à Timothée. Je rajouterai son protégé. Je crois qu'il y avait vraiment une vraie relation, un vrai amour entre eux. Et il lui dit la chose suivante, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et je finirai par ce dernier passage qui se trouve toujours dans Timothée, mais cette fois 1 Timothée, chapitre 4 et les versets 12 à 16. 1 Timothée, chapitre 4 et les versets 12 à 16. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Alors que Paul avait dit « ranime le don que tu as reçu de la part du Saint-Esprit », là il lui dit « ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors ces textes, ils sont bien évidemment riches. Ils nous enseignent tellement de choses, justement sur la notion de transmission, sur la notion de « c'est quoi être un témoin de Jésus-Christ ?» Et je nous pose cette question ce matin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être un témoin de Jésus-Christ dans votre vie, dans votre quotidien? Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit votre âge. Et qu'est-ce qu'on retient de cette notion de transmission que Paul partage à son disciple Timothée? Qu'est-ce qu'il lui dit sur la notion de transmission? Alors, j'ai repéré quelques idées que j'aimerais partager avec vous ce matin.
Et je crois, même j'en suis sûr, qu'on peut appliquer pour nous, aujourd'hui, dans l'Église, et je dis dans l'Église avec un grand E, mais aussi dans nos familles, en tant que parents, en tant que tonton, en tant que tata, en tant que grand-papa, grand-maman. Paul, dans le premier passage que j'ai partagé avec vous, il dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime cette flamme. N'oublie pas aussi, il va lui dire, n'oublie pas. Le don que tu as reçu, par quoi? Par l'imposition des mains. Et là, il y a cette notion de marcher par l'esprit. Ranime la flamme. Ce que Timothée avait reçu, et Paul a prié dans ce sens-là pour Timothée, avec les anciens, avec le conseil des anciens, il y a cette notion-là très importante de l'Église d'être ensemble, cette notion de génération. Vous l'avez dit ce matin, on l'a rappelé, transmettre de génération en génération ce que nous avons nous-mêmes reçu. Moi, je suis au bénéfice de ce que j'ai reçu d'anciens dans l'Église, qui m'ont fait confiance. Je me rappelle d'ailleurs très précisément, vous savez, la première fois où je savais que j'allais travailler parmi les enfants, vous savez, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. Et je me rappellerai toujours de cette fois où mon pasteur et un autre ancien ont prié et ont dit « Tu travailleras parmi les enfants ». Et j'ai commencé dans les clubs du dimanche, dans les clubs du mercredi à accueillir des enfants chrétiens et non chrétiens. Et j'étais aide-moniteur. Et le pasteur a pris ça tellement à cœur qu'il m'a formé. Il m'a dispensé une formation biblique sérieuse pour connaître la parole de Dieu, pour m'y intéresser, pour la lire, bien sûr. Et bien plus important encore, ou en tout cas ça va avec, pour la mettre en pratique. Pas pour contenter de la connaître, mais de la mettre en pratique. Et je lui en suis très reconnaissant, parce qu'il a contribué à ce qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, je continue de travailler dans ce beau ministère parmi les enfants et la famille. Donc cette notion d'être appelé, vous savez, Jésus nous a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. De la même manière que notre frère l'a rappelé ce matin, Dieu était seul sur la croix, et c'est d'abord parce qu'il nous a manifesté son amour, d'abord parce qu'il nous a aimés le premier, dit la parole, que nous pouvons l'aimer en retour. On ne mérite pas, c'est que par grâce. Mais ça, donc, l'appel à aller vers les autres, l'appel à dire la parole de Dieu, à pouvoir la partager, on ne peut pas le faire tout seul, vous le savez. Jésus dira dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment ne demeure attaché au cep, il ne peut pas porter de fruits. C'est une condition, je vous dirais avec honnêteté, que j'apprends encore aujourd'hui plus que jamais. Des années que je marche avec Dieu, et encore ce matin, j'ai dit au Seigneur, je priais ce matin avant de vous parler, j'ai dit, Seigneur, non pas par moi-même, mais par ton esprit. Je n'ai rien à apporter. Humainement parlant, ce n'est pas que j'ai rien à apporter, mais je crois que c'est toi qui dois parler au travers de moi. Donc je suis comme ce vase, fragile, et toi viens le remplir, Seigneur, pour que tu puisses parler à mes frères et sœurs. Marcher par l'esprit. Marcher aussi avec audace, avec sagesse, avec amour. Paul le dit à Timothée, ce n'est pas un esprit faible que Dieu nous donne, met en nous revêt, je dirais. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut bien avoir ces trois choses. Moi, je sais qu'au départ de ma marche avec Dieu, j'étais un peu comme un bulldozer. Vous savez, j'arrivais, je crois en Dieu, je crois que le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie, donc on y va, quitte à rentrer dans tout le monde. Le Seigneur nous façonne, on est un peu comme cette argile entre les mains du potier. Et avec les années, je ne dis pas que j'ai perdu cette audace. En tout cas, des fois, je réfléchis à deux fois avant de parler, avant de dire. Vous savez, des fois, quand on travaille dans les quartiers avec les enfants, notamment avec des familles musulmanes, si immédiatement on arrive et qu'on commence à dire « Jésus est le chemin, la vérité, la vie », on risque d'être pas très bien accueillis. Bien sûr qu'il faut manifester l'amour de Jésus, mais il faut le faire avec sagesse, avec force et avec amour. Paul dira la chose suivante aussi à Timothée, « Persévère dans toutes ces choses ». Il y a une notion, il y a une vraie notion aujourd'hui, on le sait, de combat spirituel. Pour travailler parmi la jeunesse, on voit ce que l'adversaire, le diable, peut inculquer, peut mettre dans les cœurs, peut semer comme graines, le grain de blé. Là, ce n'est pas des bonnes graines qui sont semées. On doit avoir conscience que quand on s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, souvent elles se sont remplies d'autre chose que de la parole de Dieu.
Donc il y a une notion de combat, il y a une notion d'être conscient de ces choses-là. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous combattez, hein, il nous est dit. C'est contre les puissances spirituelles de ce monde. Et là, Paul, il exhorte Timothée en disant, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois conscient de ça. Tu vas avoir des défis, tu vas avoir des combats. Paul parlera aussi de l'armure du chrétien, qui nous permet de tenir contre les ruses du diable. Il y a une notion qu'on n'aime pas trop aussi, alors j'allais dire, les enfants n'aiment pas trop ça, les adultes non plus, hein, soyons honnêtes. C'est la notion d'obéissance. C'est pas toujours évident d'obéir. Moi, j'avais un caractère rebelle aussi, et Dieu m'a souvent remis en place par rapport à ça. Obéir d'abord, bien sûr, à Dieu, mais aussi obéir aux hommes quand c'est nécessaire. Encore une fois, dans cette notion aussi, et c'est l'autre idée que j'ai mis juste après, de renoncer à soi, que celui qui veut me servir renonce à lui-même. Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Fred nous partageait hier un témoignage qu'on a vécu cet été dans un camp famille au Grain de Blé. On a fait un camp en partenariat avec une autre organisation. Et on a accueilli 2 personnes. Alors, on n'avait pas la main mise sur les inscriptions, comme on travaillait avec l'autre organisation qui a accueilli sur ces lieux. Et il ne nous avait pas transmis, je mets des guillemets, quel type d'enfant on aurait. On savait qu'on s'occuperait des enfants, on ne savait pas combien on en aurait, on ne connaissait pas leur arrière-plan. Et quand on est arrivé, on a su qu'il y avait un papa qui était aveugle, avec sa fille aveugle aussi. Aveugle. On a dû, au départ, la première action, pour être tout à fait honnête, on s'est dit, comment on va faire? On n'a pas prévu un programme pour que cette jeune fille puisse participer pleinement à tous les jeux qu'on avait prévus, les jeux, les animations. Ça a été notre première action. Moi, ma première action, elle a été, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, très égoïste. De dire, oh là là, il va falloir tout changer. Et le papa est venu nous voir et a dit, s'il vous plaît, j'espère que vous allez pouvoir l'accueillir sur tous les temps d'animation pour les enfants, parce qu'elle en a tellement besoin, et puis à chaque fois, moi, elle reste avec moi. Elle en a marre, elle aimerait bien être avec les autres enfants. Et donc toute la semaine, on a décidé d'accueillir cette jeune fille et de changer notre programme, de le modifier, de l'adapter. On s'est rendu serviteur de cette jeune. Et moi, Dieu m'avait interpellé quelques jours avant dans ma lecture de la parole sur la notion. C'est comme s'il me posait cette question, Laurent, ça signifie pourquoi, pour toi, excusez-moi, pour toi, ça signifie quoi être un serviteur, réellement? Des fois, on peut répondre de façon un peu scolaire. Être un serviteur, c'est être au service des autres, c'est leur manifester de l'amour. Oui, c'est bien ça, c'est très bien. Maintenant, Laurent, tu le mets en pratique, ça. Et je peux vous dire qu'on a passé une semaine extraordinaire et qu'on a beaucoup reçu. Et cette jeune fille, elle était tellement joyeuse. Elle n'avait jamais appris à nager. On lui a appris les rudiments, enfin les bases, parce que moi je ne suis pas un excellent nageur non plus, mais voilà, le fait qu'elle puisse se mouvoir dans l'eau, elle était tellement heureuse. Des choses simples. Soyez serviteurs les uns des autres. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Quel programme? C'est ça la transmission aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, dans nos églises, dans nos familles? Le renoncement à soi. La notion aussi d'humilité. Être humble. On l'a lu ce matin dans Isaïe 53. Celui qui s'est chargé de nos fautes, celui qui n'avait aucun aspect pour être extérieur, qui pouvait finalement attirer le regard. Aujourd'hui, dans nos sociétés, notamment parmi la jeunesse, tout est misé sur ça, l'apparence. L'apparence, et pas la profondeur. Peu importe ce que tu penses à l'intérieur, ce qui est important, c'est ce que tu vas montrer de toi, c'est ce que tu, à travers tes habits, à travers tous les filtres qu'on peut mettre pour être embelli, pour être plus beau, pour s'inventer ou pour mettre une vie sur les réseaux sociaux notamment, qui souvent n'est pas le reflet de la réalité, hein, je vous rassure. Souvent, ces jeunes-là, quand on parle avec eux, des jeunes qui ont peut-être des fois des milliers, voire même des millions de followers, quand on discute avec eux, ils sont souvent très seuls. Ils se sentent souvent très seuls. Alors, je ne veux pas, loin l'idée de moi ce matin, l'idée d'être alarmiste, mais il y a quand même une réalité. Et il y a un constat qu'on vit en France, je vais parler pour la France parce que c'est là où on vit. Il y a beaucoup d'ados qui quittent l'Église
Vous savez, je ne sais pas si ça vous parle, les générations alpha, enfin, génération Z avant, la génération alpha. C'est simplement pour dire, c'est les enfants qui sont nés de telle période à telle période. Donc, génération Z, je crois que c'est à partir de 95, génération alpha à partir de 2010. Donc, c'est des jeunes qui aujourd'hui ont 15 ans. Voilà, on a une jeune fille là elle a 15 ans. Hein. 18 ans, mais génération alpha. You are generation alpha. You know? Non? Bon. Elle n'a pas compris. Tu peux lui dire, Karen. Hein? You can translate, Karen, to your daughter. Et aujourd'hui en France, il y a beaucoup de jeunes qui, à l'âge de 15 ans, à peu près, c'est des statistiques qui sont sorties, quittent l'église. Ils s'en vont. Ils veulent plus venir à l'église avec leurs parents. Ça a été le cas dans ma famille. Je pense à mon neveu qui s'est fait baptiser là à 22 ans, la semaine dernière. Et quand il a donné son témoignage, il a dit la chose suivante. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont enseigné la parole de Dieu, ce qui est une très bonne chose. Hein. Ses parents ont fait une église de maison. Il dit là, c'était super, on a vécu des très bons moments. Je laisse mon collègue traduire. Et après, on a changé d'église. On était dans une grosse église, donc un peu plus grosse que la vôtre, là. 1000 personnes, donc une grosse église. C'est pas toujours mieux, hein, je vous rassure. Et il a dit, je me suis plus retrouvé. J'arrivais pas à nouer des relations avec les autres jeunes. Je me retrouvais plus dans ma foi, dans la foi comme je la considérais, comme je la pensais. Et il ne trouvait pas sa place. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Certains disent ne pas trouver leur place ou qu'on ne leur laisse pas suffisamment de place aussi. Et ça, c'est une notion qui est importante aussi. Non pas qu'il faille dire aux jeunes de tout diriger dans l'Église. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont là pour être les piliers de l'Église. Mais accueillons nos enfants, accueillons nos ados. Ils font partie de l'Église, ils ne sont pas en marge, ils font partie du corps de Christ. Et du coup, je me suis souvent posé cette question, et pour être honnête avec vous, je me suis souvent posé cette question par rapport d'abord à mes propres enfants. Donc je vous ai dit, j'ai 3 enfants, donc, dont 2 ados, là on est en plein dedans, et une pré-ado. Et plus ça va, plus les générations aussi grandissent vite. La question que je me suis posée, c'est la suivante. Quel modèle leur laisse-t-on en tant que chrétien adulte, en tant que chrétien responsable? Quel modèle je laisse à mes enfants au quotidien? Je ne vous parle pas quand je suis le dimanche à l'église, où des fois, allez, soyons honnêtes, où des fois, on revêt le vêtement du bon chrétien du dimanche. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, ça va? Sois béni. Et puis quand on rentre à la maison, des fois, c'est pas toujours pareil, autour du poulet du dimanche. On est d'accord, hein, Fred et Marie? Non, on est d'accord, voilà. Non, mais on se connaît tellement bien. On a nos enfants, voilà, qui ont les mêmes âges. La réalité, c'est que des fois, voilà, on vit des choses du quotidien et il peut y avoir des frustrations justement de la part de nos enfants, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la division. Et nous, en tant que parents, dans la transmission, qu'est-ce qu'on leur transmet? Moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, je vous le dis aujourd'hui, c'est cette rencontre que j'ai faite avec Jésus. Ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est combien Dieu les aime. Combien Dieu veut s'occuper de toute leur vie, jusque dans les moindres détails. Alors moi, l'idée, pour moi ce matin, ce n'est pas de jeter la pierre aux églises ou aux responsables. Mais quand on est honnête, on s'aperçoit que parfois, on ne va pas toujours montrer le bon exemple. Pareil pour la division dans l'église. On ne s'y prend pas toujours bien. Ou alors on n'a pas toujours la bonne attitude de cœur aussi. On peut vous dire une chose, c'est qu'au Grain de Blé, on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui, ils revendiquent des modèles. Ils demandent d'avoir des modèles. Ils ont besoin, je rajouterai ça, d'avoir des modèles authentiques, vrais, qui ne sont pas enveloppés de faux finalement. Des modèles accessibles qui aussi savent partager leurs failles. Il y a un jeune qui me disait dans un camp, il n'y a pas si longtemps que ça, ce que j'aime dans les camps, ici avec vous, c'est que vous nous dites la vérité.
Alors la vérité, c'est Jésus, hein. Mais vous nous dites la vérité et vous êtes vrai avec nous. Vous ne cherchez pas à cacher vos failles, vous ne cherchez pas à paraître des adultes chrétiens qui avaient tout compris, qui avaient tout vu, qui savaient tout. Et ça nous donne envie de connaître Jésus, ça nous donne envie de rejoindre Jésus. Parce qu'on voit que finalement, il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai parlé qui m'ont dit « Mais moi, dans les modèles que je vois dans mon église, je ne serai jamais prêt à être chrétien. J'ai trop de péchés en moi. J'ai trop de choses pas réglées. » Et ils faisaient la confusion de prendre des modèles dans l'église qui pour eux leur paraissaient waouh, ils étaient arrivés à un niveau de sainteté. La réalité, elle est tout autre. On est tous pécheurs. Alors bien sûr qu'on doit marcher en nouveauté de vie quand on reçoit Jésus dans notre vie, mais on est tous pécheurs. Et même si on est attaché à Christ, c'est important de pouvoir le transmettre à nos jeunes, ça. De dire, c'est justement parce qu'on est tous pécheurs que Jésus pouvait être le seul à porter nos péchés sur la croix. Et c'est ça, pour cela, on peut sans crainte s'appuyer sur les exemples bibliques aussi qu'on voit dans la parole d'ailleurs. Ça nous est cette notion de faiblesse de l'homme et des femmes qu'on voit dans la parole de Dieu. On voit bien qu'ils ne cherchaient pas à cacher leur faiblesse. Alors, si on veut faire des disciples comme ce que Jésus nous a demandé, je reviens à la notion de transmission, il faut qu'on revienne à des clés simples, mais éprouvées de ce que ça signifie finalement. C'est quoi? Faire un disciple. J'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, comment on amène d'autres personnes à devenir disciples de Jésus. Et je crois que ce qui s'appliquait il y a plus de 2000 ans, voire encore bien plus, est toujours valable aujourd'hui. Première des choses, former un disciple prend du temps et nécessite un investissement important de la part des leaders. Je m'explique. Ça nécessite d'y mettre de l'énergie, de prendre du temps. Il y a une notion de formation qui est quelque chose de sérieux. Si je vous redonne l'exemple que je vous partageais tout à l'heure, mon pasteur, quand j'étais jeune, a pris du temps. Il a pris des heures et des heures pour nous transmettre, aussi pour nous faire confiance, pour nous mettre en marche, pour nous permettre aussi de nous tromper. Et quand on se trompe, ça ne veut pas dire que c'est fini. On se relève, comme un enfant qui apprend à marcher. Des fois, il y a un travers qu'on peut avoir dans nos milieux chrétiens. On peut se vanter de vouloir parler à des foules et de toucher des milliers de personnes pour les amener à connaître Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise chose, hein. On a vu des campagnes d'évangélisation. Si je prends l'exemple de Billy Graham, par exemple, il a pu prêcher à des milliers, des millions de personnes qui sont parvenues à Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Mais je crois que si on veut vraiment investir dans des personnes pour qu'elles deviennent à leur tour des leaders, des disciples, eh bien, là, on ne va plus parler de la quantité, on va plus parler de la qualité. Et des fois, oui, c'est ce que je voulais dire, dans nos milieux, on peut avoir tendance, même au grain de blé, à dire les chiffres. Combien d'enfants vous avez touchés cette année? Pas toujours évident, hein, à rentrer dans le cœur des gens et savoir réellement s'ils ont accepté Jésus. Moi, je préfère me concentrer sur, au moment où on a les enfants, être sûr que chaque enfant reçoit. Vous savez, le slogan du grain de blé, c'est « chaque enfant compte ». Chaque enfant est important, chaque enfant a de la valeur. Et il mérite qu'on s'en occupe personnellement, finalement, comme Jésus s'occupe personnellement de nos propres vies. Je vous le disais, aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup confrontés, ils voient tellement de choses, ils entendent tellement de choses. Pour eux, ça devient difficile de faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible le dit, on appellera ce qui est mal bien et vice-versa. D'où l'importance, encore une fois, j'en reviens à ça, à s'occuper personnellement d'eux, à pouvoir leur rappeler ce que dit la parole de Dieu, ce que dit Dieu d'eux. Je te loue, Seigneur, psaume 139, de ce que je suis une créature merveilleuse, de ce que tu me connais parfaitement, de ce que tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Quand je suis là, quel que soit l'endroit où je me déplace, tu es devant, derrière, à côté. Leur redire ce que Dieu
dit, ce que Dieu fait. Voilà, cela nous amène à prendre particulièrement soin d'eux, veiller à leur enseigner, à bien connaître aussi, bien sûr, la source de la vie, Jésus-Christ, qui dira à cette femme samaritaine, là dans Jean 4, tu vois, l'eau là que je t'ai demandé de me donner, d'ailleurs j'en profite, excusez-moi, tu en auras toujours besoin, elle ne va jamais te rassasier. Mais si tu reçois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif, et des fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est beau ça! Quand on reçoit Jésus dans nos vies, non seulement on le reçoit pour nous-mêmes, ça transforme nos vies, mais en plus, ça vient inonder tout notre entourage. Et c'est ce à quoi on est appelé dans la transmission toujours. Hein. Je reviens sur cette transmission parce que c'est tellement important. Il y a une autre notion à rappeler et qui, encore une fois, comme l'obéissance, au même titre que l'obéissance, elle n'est pas très agréable. C'est le coût de l'engagement. Là encore, vous savez, voilà, au Grain de Blé, on travaille avec beaucoup d'autres organisations et puis du coup, on a l'occasion aussi de voir ce qui se passe un peu partout dans les différentes communications. Je ne dis pas que c'est systématique, mais des fois, on a l'impression que, vous savez, un peu comme un pêcheur qui va chercher le poisson, on attire les jeunes en leur donnant envie d'être chrétiens. Dieu va faire pour toi de grandes choses. Tu as des talents extraordinaires et Dieu va te permettre d'être dans la prospérité, Alors, oui, nous avons un Dieu qui est grand. Oui, nous avons un Dieu qui peut nous permettre de vivre des choses extraordinaires. Mais c'est important aussi de parler du coût de l'engagement. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si tu t'engages pour le Seigneur, tu dois d'abord renoncer à toi-même. On parle beaucoup du développement personnel, de l'accomplissement personnel, de développement de soi, même dans nos milieux chrétiens. Donc c'est à nous aussi, en tant que leaders, de pouvoir rappeler l'intégralité de la parole de Dieu et pas seulement une partie. Et puis il y a une dernière notion aussi que j'aimerais partager. Dans la transmission, il y a quelque chose qu'on peut avoir du mal à faire. C'est le fait d'accepter d'abandonner. Voilà, c'est plus moi qui vais être là, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va me remplacer. Ça ne veut pas dire que moi, je perds de ma valeur en tant que personne. Et je sais que moi, aujourd'hui, à 45 ans, je le vois de plus en plus, je me dis, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, de nouveaux jeunes qui arrivent, et il faut leur laisser la place. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on s'efface et qu'on n'a plus rien à dire, mais ça veut dire qu'on accepte aussi d'être ce leader qui laisse la place aux autres. Et qui n'a pas peur finalement, parce que souvent on a peur. Moi je vois beaucoup d'églises, je croise beaucoup de pasteurs aussi. Il y a certaines églises, par exemple, je donne un exemple concret, où le pasteur ne veut pas partir. Il est là, il est à la chair, j'allais dire, et il ne laisse pas la place. Eh bien je peux vous dire que ça fait des dégâts dans l'église. Et notamment on voit beaucoup de jeunes qui partent parce qu'ils se disent « j'ai pas ma place » ou « on ne me donne pas de place ». C'est dommage. Et c'est pas ce que la Bible nous enseigne, je crois. Pourtant, je rajoute ça pour pas... Les anciens ont toute leur place dans l'Église. Mais on doit le vivre, vous savez, comme un corps bien coordonné. Hein. La Bible en parle très bien, la notion de corps. Chaque membre a sa place, chaque membre a son importance. Et d'ailleurs, les membres les plus petits doivent être ceux dont on prend le plus soin. Alors, je reviens à la prière du frère de ce matin qui priait en disant « c'est dur des fois d'annoncer ta parole, les gens ne veulent pas écouter ». Je crois que les gens dans notre monde, les personnes qui ne connaissent pas Christ, ont besoin de rencontrer des témoins authentiques. Des personnes qui vivent une vie centrée sur Christ, tout en étant connectées à la réalité du monde. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un frère chrétien qui me disait, et qui en est revenu, « je n'ai plus de temps pour parler avec mes voisins, je n'ai plus de temps pour parler avec des gens hors de l'Église. » Parce que tout son temps libre, il le passait, il l'investissait dans l'Église. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense juste qu'il faut réfléchir différemment et se dire, Seigneur, à quoi tu nous appelles? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On est appelés tous à être témoins. Comment on peut être témoin si on reste entre nous? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'être, hein.
C'est tellement important de vivre la communion fraternelle, de s'encourager, on l'a vu ce matin, les uns les autres, à travers des hymnes, des psaumes, à travers des prières. Mais notre mission, c'est vers le monde. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec ma femme, ma fille fêtait son anniversaire. Il y a 2 mamans qui ont amené leur fille pour fêter cet anniversaire. On les a juste fait rentrer à la maison pour boire un café. Rien d'extraordinaire. Hein. En quelques minutes, elles ont déchargé leur fardeau. Elles avaient besoin. Il y en a une, son mari venait d'avoir un cancer. Il était en train de se faire opérer au moment où... Et puis une maman musulmane. Et l'autre maman avait sa fille qui avait des TOC. En 5 minutes, elle a pu partager ça. Ces gens-là, on ne leur a pas immédiatement parlé de Dieu, mais moi, maintenant, avec ma femme, on prie pour ces mamans, pour ces familles. Et on va, par exemple, la maman qui a sa fille qui a des TOC, je vais lui proposer de pouvoir prier avec elle et pour sa fille. C'est ça, ce à quoi on est appelé. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Juste de savoir qu'on est enfant de Dieu et qu'on a ce rôle-là, cette notion d'ambassadeur. Des gens qui vont dans le monde sans être du monde. Et Jésus le dira, hein, moi je vous envoie comme quoi dans le monde? Je vous envoie comme des brebis, au milieu des loups, comme des témoins. Vous êtes appelés, Matthieu 5, je crois, à être quoi? Lumière du monde, sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il n'en a pas besoin. Ça perd son sens. Je vous donne un exemple qu'on a vécu au Grain de Blé avec un enfant qu'on a eu. Cet enfant-là, fils de pasteur, il a participé au spectacle du Grain de Blé, on a fait des comédies musicales. Donc il a participé à plusieurs comédies musicales à partir de l'âge de 8 ans. Ça a transformé son cœur et sa vie. Voilà, le fait d'être au service, d'être sur scène, de pouvoir parler de Jésus. Et puis il a fait des études, et il s'est retrouvé dans une grande entreprise française d'aéronautique, dans le service juridique. Il avait un très bon poste, socialement parlant, bien. Et puis, à un moment, il fait un point sur sa vie. Et là, dans son entreprise, on lui propose une ascension. On lui dit, si tu restes là, si tu adhères à certaines choses, il a été approché par des francs-maçons qui lui ont dit, écoute, si tu adhères un peu à notre... Tu vas aller très loin, très haut. Et ce jeune-là, il est venu nous voir au Grain de Blé, il nous a demandé des conseils. Il a dit, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Et on lui a dit simplement, prie. On va prier avec toi, pour toi. Et demande à Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour ta vie? C'est quoi, finalement, sa volonté? Mon Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite, la prière du Notre Père. Il a eu cette attitude de mettre son cœur devant Dieu. Et Dieu lui a dit, rappelle-toi tout ce que tu as fait quand tu étais dans les spectacles. Et il a vraiment eu la conviction qu'il devait se former pour rentrer dans le milieu du spectacle. Intermittent, hein, on appelle ça en France intermittent du spectacle. Donc, servir à plein temps dans le milieu artistique. Il a pris sur ses économies, il avait juste assez pour se payer son école pendant 2 ans. À l'église, on lui a dit « Oh là 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 là, tu vas t'éloigner de Dieu ». Parce que lui, voilà, ce qu'il avait reçu, c'était de servir Dieu, pas dans le milieu chrétien, pas dans le milieu artistique chrétien, mais dans le milieu artistique non chrétien. Et il a eu très peu de soutien, parce que les gens pensaient qu'il allait s'éloigner de Dieu. Mais lui, il avait vraiment reçu cette conviction qu'il devait faire ça. Il a persévéré, il est devenu intermittent, et aujourd'hui, il travaille à plein temps en tant qu'intermittent. Il a commencé par faire plein de petites choses dans le milieu artistique, dans des petits théâtres. Aujourd'hui, il joue dans un des plus grands producteurs de théâtre, la scène parisienne, et il joue dans une équipe, il joue pendant 2 ans, un spectacle qui est à guichet fermé quasiment depuis 1 an et demi. Et il m'expliquait la chose suivante, il me disait, Laurent, on n'a plus que jamais besoin de pasteurs, de frères et sœurs qui prient pour nous, parce que je sais que je suis envoyé dans ce monde pour parler à ces gens qui sont perdus. Et il dit, je vois tellement de gens. Alors bien sûr, dans le milieu, vous savez, le milieu de la nuit parisienne et dans le milieu du spectacle au sens large, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de débauches, mais il y a surtout beaucoup de misère morale et beaucoup de dépression. Et des gens, vous savez, voilà, hein, quand on est artiste, on veut briller, on veut... Et lui, il n'y va pas pour ça. Et là, maintenant,
il a été décidé de mettre en place de l'aumônerie pour les chrétiens qui sont engagés dans le milieu du spectacle parmi les non-chrétiens. Et ces gens-là, ils viennent demander dans les églises de l'aide. Alors plutôt que de les juger et de leur lancer la pierre, moi je lui ai dit on va travailler à ça. Et je peux vous dire qu'il a un témoignage vivant de qui est Christ pour lui. Et les gens voient, plusieurs fois il a eu des tentations, et les gens voient qu'il est différent. Donc vous voyez, ça peut être, Dieu peut nous conduire de façon différente, mais là il a besoin de tout le corps de Christ pour venir l'aider. Alors parfois on pourrait avoir tendance en tant qu'adulte à se décourager, à se dire qu'on a du mal à comprendre les nouvelles générations. Moi je reste persuadé qu'en les aimant sincèrement, en investissant du temps avec eux, on en fera des leaders solides qui font d'autres leaders solides. Paul le disait à Timothée, entoure-toi de personnes fiables que tu vas pouvoir enseigner. Et ces personnes-là, elles-mêmes, vont en enseigner d'autres. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le discipulat, faire des disciples? Ce qu'on sème dans l'amour du Christ ne revient jamais sans effet. Je partageais un témoignage hier aussi aux frères et sœurs, la directeur du Grain de Blé. Il y a quelques années, j'ai été découragé. J'étais déjà je servais au Grain de Blé à plein temps, et j'étais dans un moment de découragement. Vous savez, découragé par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien, par rapport des fois, on s'aime beaucoup, et puis on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de retour sur investissement. Et je déversais mon cœur au Seigneur, et je disais, Seigneur, j'aimerais tellement voir plus de fruits, des fois plus vite. Le Seigneur ne fait pas vite avec nous, hein. Il fait bien, c'est un processus. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Il y a tout un travail qui fait en nous pour que nous puissions grandir, mais surtout solides. Et donc, je fais cette prière au Seigneur et je dis, Seigneur, j'ai l'impression des fois que tout ce que tu m'as demandé de faire, c'est trop pour moi, c'est trop pour nous. Mais s'il te plaît, j'ai besoin d'un encouragement. Et là, je reçois, très peu de temps après, un message par Internet d'un jeune qui s'appelle Geoffrey, qui dit « Laurent, voilà, j'avais à cœur de te dire la chose suivante, tu te rappelles certainement plus de moi, mais j'ai été enfant dans le groupe dont tu t'occupais. » Alors pour la petite anecdote, c'était le premier camp que j'ai fait à Haute-Nanda en Suisse, en tant qu'animateur. Premier camp. Et ce jeune, il dit « Tu sais, Laurent, on était dans la montagne, c'est tellement beau, et il dit « Tu nous avais fait asseoir dans l'herbe. » Il dit « Ce jour-là, tu nous as proposé de nous approcher de Jésus et de lui donner notre cœur si on avait envie. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné mon cœur. » Il m'a dit la chose suivante, ça a changé ma vie. Et tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises après ça, elles ont été soumises à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je veux servir le Seigneur à plein temps. Le Seigneur est grand. C'est un combat de pouvoir annoncer l'Évangile. C'est un combat aujourd'hui de pouvoir accompagner les enfants et leurs familles. Mais ça vaut le coup. Et puis surtout, c'est une notion d'obéissance. Et voilà ce que Jésus dira. Vous savez pourquoi je tarde à venir? C'est parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors quand on est découragé peut-être aujourd'hui de comment notre monde est en train d'évoluer, mes amis, je voudrais juste vous dire la chose suivante, frères et sœurs. On a une mission. Tant que Dieu nous donne la vie, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour pouvoir être témoin. C'est pour pouvoir manifester l'amour de Jésus. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être une main posée sur une épaule, ça peut être de pleurer avec celui qui pleure, de se réjouir avec celui qui se réjouit. D'être comme Christ est, d'avoir le cœur du Fils du Père, d'être ému de compassion comme Jésus était ému de compassion quand il voyait les foules. Et ça, les amis, on peut tous le faire, pas seul, mais rempli de l'Esprit de Dieu que Dieu a désiré nous donner. Et je finirai simplement par ça. Donc bien sûr, on doit compter sur Dieu pour nous envoyer. C'est Dieu qui nous envoie. Moi, Dieu m'a souvent rappelé, il m'a dit « Laurent, c'est pas toi qui as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Donc arrête d'avoir peur. » J'ai souvent peur. Arrête d'avoir peur. Puisque si je te choisis, et si Dieu vous choisit, il vous donne la capacité
d'être son témoin, d'être son ambassadeur. Et effectivement, il ne faut pas compter sur nos propres forces. Et je finirai simplement en relisant ce verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 6 à 9, et qu'on puisse le méditer pour nos vies. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ.